Bonjour tout le monde et bienvenue à ma vidéo tutoriel pour vous expliquer un peu comment fonctionne Photopea. Photopea est un logiciel d'édition photo gratuit qui ressemble énormément à Photoshop. La plupart des outils, pour ceux qui connaissent Photoshop, là, vous ne serez pas dépaysés. Vous allez vous y retrouver assez facilement. Voilà. Donc, pour lancer les projets sur Photopea, vous devez aller ici à Nouveau projet. Tout d'abord, on clique toujours sur Nouveau projet. Ensuite, à moins qu'on veuille ouvrir un fichier. Et si c'est le cas, c'est ouvrir un fichier depuis l'ordinateur si on aurait une sauvegarde. OK? Mais à moins qu'on n'ait pas de sauvegarde, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle photo, eh bien, ce sera un nouveau projet ici. Habituellement, je vous dirais qu'ici, en DPI, on devrait le mettre à 300, mais laissons-le à 72, c'est pas très grave, ça va être un petit peu moins de définition dans les photos, mais c'est bien correct quand même. Et ici, on devrait renommer notre projet si on veut que notre projet ait un nom en particulier. OK, donc moi ici, je vais l'appeler test. Voilà. OK. Donc, créer. On obtient ici un arrière-plan. Qui est appelé ici en anglais background, je ne sais pas pourquoi, alors que mon programme est en français. Eh bien, OK. Background veut dire arrière-plan. Donc ici, j'ai mon arrière-plan. Si je veux ajouter une photo ici, je peux la glisser. Je peux soit ouvrir et placer. Ouvrir et placer me permet d'aller sur mon bureau, ouais, qui est ici. Voilà. Ici, photo nature. Bon, voilà. Admettons que je prends photo. Non, attendez, je me suis trompé. Test photo. Ok, voilà. Ok. Donc, je prends, admettons, une photo de light painting, celle-ci. Boum, mets ça là. On va agrandir la photo. Voilà. OK. Donc, par exemple, ça, ce serait ma photo. OK. Donc, je voudrais travailler cette photo-ci. Voilà. Donc, là, elle est placée. Ma photo est ici. Donc, j'ai mon arrière-plan qui est ici et ma capture d'écran qui est là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma photo? Premièrement, OK, je devrais aller jouer avec les nuances de ma photo. Pour ce faire, je vais agrandir un petit peu ma photo. Donc, pour ce faire, je vais aller ici. Ici, ce truc ici, ça s'appelle le nouveau calque d'ajustement. OK? Donc, ça va créer un calque avec l'ajustement que l'on va sélectionner. Donc, si je clique dessus, on a ici luminosité, contraste, niveau, courbe, exposition, vibrance, teinte, saturation, balance de couleurs, noir et blanc, filtre photo, mélange de blablabla. Il y en a énormément. Inverser, ce serait pour inverser la photo de côté. Donc, moi, je vous dirais, je commence par l'exposition. Première des choses, si je veux que travailler mon exposition, je vais descendre un petit peu mon exposition ici parce que j'ai des zones ici où je vois l'environnement où a été pris la vidéo et parfois on ne veut pas voir ça. Donc je vais descendre un petit peu mon exposition, pas trop, mais peut-être comme ça. Et je vais aussi descendre mon décalage. Maintenant que je vois moins les parties que je voulais enlever, je pourrais remonter un petit peu mon exposition pour avoir des couleurs un peu plus vives. Ah, je peux le laisser à 0. Vous voyez, c'est des essais-erreurs. Et la correction gamma, je ne lui toucherai pas pour ce qui est pour cette photo-ci. Maintenant, je vais ouvrir un nouveau calque ici qui s'appelle teinte saturation. Donc, saturation, comme en chimie, un soluté, c'est une solution où il y a saturation. OK? Donc,
Ici, on peut saturer nos couleurs. Par contre, on va créer par le fait même, si on met trop de saturation, regardez bien, si j'en mets trop, on va créer des artefacts lumineux qui viennent en fait parasiter notre photo, qui viennent parasiter en fait les pixels. Les pixels en fait après coup sont nettement surexposés numériquement et on perd beaucoup de latitude sur sur ce que l'on peut faire avec la photo. Donc, on essaie de ne jamais sursaturer. Ben, en fait, on ne peut pas sursaturer, mais on essaie de ne pas trop saturer notre image de couleur. Par contre, on peut lui en donner un petit peu afin de raviver un peu les couleurs. Comme ça. Ici, je pourrais jouer avec les teintes qui viendraient complètement changer le spectre chromatique dans lequel évolue notre image ici. Le spectre chromatique, lorsque je dis le spectre chromatique, je veux dire dans quel genre de palette de couleurs est-ce qu'on évolue ici. Donc, je sélectionne teinte et saturation, et pour vous donner un exemple, eh bien, si je me promène comme ça, je vais aller chercher différentes couleurs ici. Donc, je pourrais choisir d'opter pour une couleur ou une autre. Comme ça ici, j'aime bien. Je trouve que c'est un petit peu plus lumineux que ce que j'avais déjà à la base. Donc, voilà. Donc, ici, je crois que j'aurais créé quelque chose d'intéressant. Je vais replacer, par contre, ma photo bien centrée comme ça. Voilà. Donc, j'ai réussi à créer quelque chose d'intéressant. Je pourrais maintenant garder cette photo en faisant ici « Fichier »,« Exporter en tant que » et « JPG ». JPG, voilà, qui est un format très petit pour les photos et qui convient amplement pour des diffusions sur le web, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour même diffuser sur un site internet. Les formats JPG conviennent amplement. Donc voilà, donc je pèse ici et maintenant je vais pouvoir renommer ma photo que je vais appeler ici, bon, test light painting, voilà, light painting, et je vais lui dire modifier, voilà, juste pour m'assurer de me rappeler que ça c'est ma version modifiée, test light painting mode, qualité, par défaut ils vont vous mettre 70%, moi je mets toujours 98%. On veut avoir le maximum de notre JPEG, hein, parce que les JPEG, déjà là, c'est pas une qualité incroyable. Donc, y aller à 98% n'est pas beaucoup plus lourd comme fichier que 70%. Et l'effet est tout de même beaucoup plus défini. Donc, je vous suggère d'opter pour une qualité de 98%. Suite de quoi, ensuite, vous allez peser ici sur « Enregistrer ». Voilà. Donc, par défaut, cela s'enregistrera dans votre fichier Finder et téléchargement. Donc, vous pourrez aller chercher vos photos à la fin du cours. Ne pas oublier d'aller chercher vos photos dans téléchargement et ensuite de les téléverser dans votre Google Drive. Pour aller sur le Drive, vous pouvez ouvrir un onglet. Vous, dans votre cas, ce sera sur Safari. Vous ouvrez Google. Ensuite, rendu sur Google, vous pourrez accéder aux applications Google par les 9 petits points qu'il y a ici. En cliquant dessus, vous descendez jusqu'à Google Drive qui se trouve ici. Vous cliquez et vous accédez à votre Drive. Donc, d'ici, vous pourrez téléverser vos photos. Les photos se téléversent très facilement. Vous n'avez qu'à les prendre de votre téléchargement, les glisser ici et les lâcher et elles vont se copier. N'oubliez pas, vous devez vous assurer que le petit crochet vert soit apparu ici et afin de bien vous assurer que le téléchargement est bien complété, à votre place, je double-cliquerai sur le cliché que vous avez enregistré, le dernier en tout cas enregistré, pour m'assurer qu'il ouvre, que le fichier ouvre. Le cas contraire, cela vous écrira que
Le téléchargement est toujours en cours, même si le crochet vert est affiché. Si vous fermez votre drive à ce moment, il y a des chances que vous perdiez le fichier. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais faites tout de même attention. Essayez toujours d'ouvrir votre dernier fichier enregistré. Et voilà, si ça fonctionne, donc ça veut donc dire que votre téléchargement est bien complété. Donc voilà, c'était le tutoriel pour la colorisation de vos photos sur Photopea.